gravé en creux nos armoiries. Là, ce qu'il nous reste à faire, on va appliquer une peinture métallique sur vos armoiries. Tu vas avoir un petit plat avec de la peinture métallique à l'intérieur. Tu vas prendre tes doigts, un ou deux doigts, là, je te dirais, tu trempes un peu pour avoir un peu de peinture sur tes doigts. Et tu vas venir l'appliquer sur tes armoiries. Tu peux faire un mouvement circulaire, OK, ou linéaire. J'aimerais savoir pourquoi tu penses qu'il ne faut pas peser trop fort. Parce que sinon, on va cacher les motifs. Oui, c'est ça. Tu vas aplatir ton motif et on ne le verra plus. Quand on a gravé en creux, on a passé notre crayon qui a fait un creux. Là, si on pèse fort avec nos doigts, on ne verra plus ce creux-là. Donc, on va perdre les détails de tes armoiries. Partout. Il va falloir en mettre partout, hein, la peinture. Peux-tu prendre ton autre main, Dominique, aussi? Merci. Oui, l'aigle aussi, il va en avoir. Mais tu peux en mettre un petit peu plus épais où il y a l'aigle. Vas-y, mets-en. Tu peux en mettre un petit peu plus, je peux dire. C'est en là, oui. Tu vas pouvoir, Victor, là, vu que ici, là, ton fleur de lys, on ne le voit pas tellement. Elle va le l'étendre ici avant que ça sèche, je pense. Non. La peinture va dans... Plus brillant à la dame. Là, ce qu'on va faire, tu te souviens du bouclier? Qu'est-ce qu'on a fait pour notre bouclier? Explique-moi les étapes du bouclier. Dominique. La première, c'est que on a mis du papier journal sur le carton. Pourquoi on met du papier journal? Pourquoi on met du papier journal? Quand on grave, c'est plus capitonné, très bien, oui. Hein, la gravure en creux va bien prendre sans déchirer nécessairement ton papier. Donc, ce qu'on va faire, tu vas placer tes armoiries sur ton bouclier. Tu vas placer tes armoiries où tu crois que tu dois les placer. Garde en tête ta couronne ou ton aume sur le dessus, ton feuillage sur le côté. Ça va? On comprend bien ce qu'il faut faire? On va appliquer de la colle tout le tour sur le contour de tes armoiries. On va mettre une flaque au centre. Ensuite, tu vas venir, tu te souviens de l'endroit où tu dois le placer. Tu le places. Et un coup qu'il est placé, tu peux, là, avec tes doigts, doucement le déplacer. Quand il est à ton goût, tu vas avoir une feuille de recyclage comme ça. Tu la places par-dessus. Et là, écoute bien. Je veux pas que tu utilises le bout de tes doigts pour peser sur tes armoiries. Parce que là, tu vas faire des trous dans tes armoiries. OK? Tu prends toute ta main, toute ta paume et tu appuies. OK? Tu n'es pas obligé d'appuyer très, 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 très fort non plus. Mais tu t'assures, OK, que tu as passé partout sur ton armoirie. Tu vas le sentir au travers de la feuille. La feuille. C'est bon. Parfait, ça. Donc, on va être rendu à l'étape du patinage avec l'angle de Chine. Ici, j'ai un exemple de gravure en creux qu'on a fait. Ça, c'était notre essai là, de quand on s'est pratiqué au tout début. Je vais donner un bouchon, un petit bouchon. Hein, le papier bouchonné, tu te souviens ce que c'est quoi? Un petit bouchon de papier. Tu vas appliquer un petit peu d'angle de Chine sur ton papier. Vraiment très peu. Et là, on va vraiment l'étendre. Donc, c'est ce qu'on va faire au prochain cours. On va venir donner une patine avec l'angle de Chine qui va faire plus vieillot